On va ouvrir donc le conseil municipal. Donc, dans un premier temps, il nous faut désigner une ou un secrétaire. C'est moi. Merci. Ça va venir. Un autre. Bien. Donc, on fait circuler le registre. Et pendant ce temps-là, je vais vous lire donc, le compte-rendu des décisions prises par le maire et les adjoints. Les pouvoirs. Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir? On a deux pouvoirs. Hein. Donc, M. Kubrick donnant pouvoir à M. Gauthier et Mme Cyr qui donne pouvoir à Mme Chable. Donc, alors, les décisions prises. Alors, il y a deux avenants. Décision du 15 septembre 2017, une maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du pavillon de l'ONIS, l'attributaire étant Valais Architecture, pour un montant de 47 493,36. S'il vous plaît. Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'un skatepark paysager et extension d'une aire de jeu pour enfants, l'attributaire étant Hall 04 et compagnie, pour un montant de 3 062,20 €. En notification, décision du 1er septembre 2017, fourniture et mise en place de modulaires préfabriqués, l'attributaire étant Cugnot, pour un montant de 25 500 €. La décision du 15 septembre 2017, les travaux d'aménagement de la rue Étienne Delay, le lot numéro 1 du marché, déclaré sans suite. Lot numéro 1, 0217, MAPA, déclaré sans suite. L'attributaire étant FH Route pour un montant de 75 000 €. Les travaux d'aménagement des rues Étienne Delay, du dégât de la Terrière et du puits à Blino, lot numéro 2, rue du dégât de la Terrière et du puits à Blino, donc l'attributaire étant FH Route pour un montant de 99 855 €. Il y a eu des marchés donc, qui ont été résiliés par une décision du 25 septembre 2017. Donc l'extension de la cuisine de l'école de la mer, le lot numéro 1, la démolition et le terrassement, les VRD et les gros œuvres. L'attributaire était la société Gaudin Bâtiment. L'extension toujours de la cuisine de l'école de la mer, le lot numéro 2 pour le lot de la charpente, ossature bois, couverture, tuiles. L'attributaire étant toujours Gaudin Bâtiment. Toujours dans l'extension de la cuisine de l'école. Les menuiseries intérieures, extérieures, cloisons, plafond, isolation, c'était le lot numéro 3 et c'était toujours Gaudin Bâtiment. Et toujours à l'extension de la cuisine de l'école de la mer, le lot numéro 4 qui concernait le revêtement de sol, la faïence. L'attributaire étant la Sarle Gaudin, toujours Gaudin Bâtiment. Et l'extension encore de la cuisine de la mer pour le numéro 5, on va plomberie, électricité et ventilation. L'attributaire étant la société BESS. Donc l'extension de la cuisine de l'école de la mer, le lot numéro 6, en peinture, nettoyage. L'attributaire étant la société Bono. Si c'est un marché qui est résilié, là, ça veut dire que ça ne se fera pas? Non, ça ne se fera pas. Et on peut connaître la raison? Oui, vous pouvez connaître la raison. Ils ont fait un prestataire extérieur à compter des vacances de la Toussaint. Qui Le Logec. Voilà, oui, parce que l'extension de la cuisine, c'était pour fournir des repas à l'école Notre-Dame, qui est bien historique. Et donc, Logec prend un prestataire extérieur qui est conviviaux, voilà, à partir des vacances, après les vacances de la Toussaint. Donc, ça nécessite plus une extension de la cuisine. Ok, merci. Bon, donc le dernier conseil municipal est approuvé. Après. Donc, les contrats, donc les décisions pour passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre qu'il y a à faire. Donc, par décision du 18 août 2017,
il y a eu un versement d'une indemnité par Groupama concernant la détérioration de mobilier urbain par un véhicule pour un montant de 228 €. Une décision du 25 août 2017, le versement d'une indemnité toujours par Groupama qui concerne 10 plots en bois endommagés avenue des Citronniers pour un montant de 530 €. Le versement d'une indemnité toujours par Groupama concernant la détérioration de mobilier urbain pour un montant de 1058,40 €. La décision du 8 septembre 2017, le versement d'une indemnité encore par Groupama qui concerne la détérioration de mobilier urbain toujours pour 7 754,40 €. Et une décision du 12 septembre 2017, le versement d'une indemnité encore Groupama qui concerne le remboursement de la franchise dans le cadre de la détérioration des 10 plots en bois avenue des Citronniers pour le montant de 500 €. Décision du 25 septembre 2017, versement d'une indemnité par M. Calmel via Groupama concernant la détérioration d'une vitre d'un mobil-home au Clos des Écureuils, le montant de 120,79 €. Donc maintenant, je vous laisse prendre connaissance des IA, donc les droits de préemption pour lequel la commune n'a pas exercé justement son droit de préemption. Donc on voit qu'il y a toujours beaucoup de mouvements. Tout le monde a pu prendre connaissance. On poursuit. Merci. Donc on passe aux ressources humaines et c'est Madame Pierre qui va nous expliquer l'assurance. Assurance des risques statutaires, contrat groupe proposé par le centre de gestion. Les dispositions statutaires, loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, applicable aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL, confère à ces derniers des droits au maintien de tout ou partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, accident de travail, ainsi qu'au versement d'un capital décès. Les agents relevant de l'IRCANTEC, titulaires non affiliés à la CNRACL et non titulaires, bénéficient également sous certaines conditions d'un régime de protection sociale dérogatoire de droit commun, décret du 15 février 1988. Afin d'éviter que ces dépenses obligatoires soient supportées par la collectivité employeur, il est recommandé de souscrire une assurance spécifique couvrant ces risques statutaires. Depuis la transposition de la directive européenne numéro 92/50/CEE du 18 juin 1992 en droit français, décret du 27 février 1998, les contrats d'assurance sont soumis au Code des marchés publics. Dans ce cadre, et en application des dispositions de l'article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 86-552 du 14 mars 1986, le centre de gestion de la Vendée, mandaté par un certain nombre de collectivités, a conclu avec la CNP Assurance un contrat groupe assurance des risques statutaires par capitalisation et d'une durée de 4 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Il est proposé de souscrire pour le personnel de la collectivité comptant au moins 30 agents au 1er janvier 2017 aux garanties telles que déterminées dans le contrat groupe et aux conditions définies ci-après à prise d'effet au 1er janvier 2018. Pour les agents affiliés à la CNRACL, la couverture retenue couvre les garanties suivantes. Longue maladie et maladie longue durée, 3,58%. Maternité, paternité, adoption, 0,60%. Accident du travail et maladie professionnelle, 1,34%. Décès, 0,18%. Avec des taux de gestion de 0,02, 0,04, 0,01, donc un total de taux CNP Assurance, hors frais de gestion, de 5,70%, et taux de gestion CDG 85, 0,09%.
Le taux est garanti pendant 3 ans, puis révisable en fonction de l'évolution de la sinistralité en juin 2020 pour une prise d'effet au 1er janvier 2021. L'assiette de cotisation est composée du traitement brut indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et du supplément familial de traitement. Pour les agents affiliés à l'IRPANTEC, la couverture retenue est une garantie tout risque, maladie ordinaire, grave maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, à prise d'effet au 1er janvier 2018, avec une franchise de 15 jours en maladie ordinaire. Le taux de cotisation pour l'assureur hors frais de gestion s'élève à 1,05% de l'assiette de cotisation composée du traitement brut indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire, du supplément familial de traitement. Taux de gestion du CDG 85 de 0,05%. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, confie au centre de gestion de la Vendée par voie de convention la gestion du dit contrat applicable aux bases de cotisation arrêtées ci-avant. Pour les agents affiliés à la CNRACL, au taux de 0,09%, sachant que le taux de cotisation pour la part assureur s'élève à 5,70%. Pour les agents affiliés à l'IRPANTEC, au taux de 0,05%, sachant que le taux de cotisation pour la part assureur s'élève à 1,05%. Autorise Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Merci. Merci. Donc, on passe à la rubrique finance. Avant de laisser la parole à M. Flatin, je vais vous expliquer la délibération 3, qui concerne les tarifs pour la participation pour le financement de l'assainissement collectif. En fait, dans cette délibération, les tarifs qui vous sont indiqués n'ont pas changé par rapport à ceux de l'année dernière. Il y a juste 2 changements, c'est pour ça que vous avez cette délib, c'est la participation pour installation d'un mobil-home ou d'une habitation légère de loisirs au sein de la résidence de loisirs des Boucaniers, et puis la participation pour la création de tout bâtiment ne pouvant être accordé au réseau existant de la construction principale. On s'est aperçu qu'il y avait effectivement des manques lorsqu'on avait des cas de cet endroit-là pour pouvoir facturer cette participation. Donc, il vous est demandé d'approuver cette décision. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, Monsieur Flatin, à vous. Avant de passer aux résolutions de ce conseil, je vais revenir sur le conseil précédent, puisqu'il m'avait été posé la question relative au camping du Vieux-Moulin par rapport au camping-car. Après l'observation du texte, il y avait effectivement de la part non pas une erreur, il n'y a pas d'erreur dans les chiffres, c'est simplement une mauvaise présentation des tableaux. Donc je confirme, il n'y a pas de variation de prix. On a refait une lecture de ces tarifs, et donc je vais vous en lire la proposition telle que c'est dit. Donc les tarifs de basse saison sont un tarif unique par jour et pour 4 personnes maximum, au taux de 18,82 € hors taxe. Je vous rappelle que la TVA est à 10,5 €. Pour la mi-saison, le tarif unique par jour et pour 2 personnes est à 20,99 € hors taxe. En saison, le même tarif unique par jour et pour 2 personnes est à 24,09 € hors taxe. Il est précisé par un petit tableau en dessous. Regarde. Il est précisé par un petit tableau que je conduis en dessous de cette présentation que les tarifs sont faits avec un maximum de 6 personnes. Donc, pour tout campeur supplémentaire, parce que pour les camping-cars, vous avez aussi des campeurs, donc il y a un tarif qui est fait par résidence supplémentaire. Donc, il y a un tarif détaillé. Donc, voilà, cette explication, d'ailleurs, à juste titre, on s'est rendu compte que ce n'est pas très clair dans la présentation et que ça aurait pu, chose qui n'a pas été faite, parce qu'en fin de compte, cette façon dont le tarif était présenté est depuis au minimum 4 ans en arrière. Et ça n'a jamais posé de problème lors de l'exploitation.
Mais bon, c'est bien, ça a été constaté, on a refait la rectification. Donc j'ai le tableau, si vous en voulez copie, c'est une affaire fera des... Donc c'était juste pour information. Donc ensuite, nous avons une tarifs municipaux. Donc la 3B. On va parler de la redevance d'assainissement 2018. Donc, vu la demande de la SOR, gestionnaire du réseau d'assainissement en perspective de la prochaine facturation, considérant qu'il appartient au Conseil de fixer le tarif 2018 de la redevance assainissement, la Commission des finances propose un maintien de la prime annuelle au prix du mètre cube. Donc, si vous en êtes d'accord, nous avons fixé les tarifs à une prime annuelle de 18,15 € le mètre cube et le prix du mètre cube de consommation à 0,6469. Donc, c'est-à-dire, pas d'augmentation, on reste sur les tarifs 2017. Très bien. Vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le festival de théâtre. Alors, festival de théâtre amateur de 2017, on va fixer la valeur des lots. Dans le cadre du festival de théâtre amateur 2017 qui aura lieu du samedi 11 au samedi 18 novembre 2017, une quinzaine d'associations de théâtre amateurs présenteront leur spectacle. Parmi ces associations, 6 prix seront remis lors de la soirée de gala du festival qui aura lieu le samedi 18 novembre 2017. Le nom des associations ou personnes lauréates seront transmises à l'issue des résultats pour l'attribution des prix suivants. Grand prix de la meilleure pièce, dit Tulipe d'or, bénéficiera de 400 €. Le prix du meilleur comédien, 200 €. Prix de la meilleure comédienne, 200 €. Prix du meilleur texte inédit, 200 €. Prix de la meilleure mise en scène, 200 €. Prix des meilleurs costumes, 200 €. D'autre part, un forfait de défraiement de 100 € par compagnie est accordé sur présentation d'une facture ou d'un RIB. Donc, si vous en êtes d'accord, il faut approuver l'attribution et le montant de ces prix, comme détaillé ci-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Je voulais savoir pourquoi les années précédentes, le festival avait lieu 2 semaines et cette année qu'une semaine. Alors, à la demande des gens qui ont organisé le concours, et notamment à la demande de M. Joël Bonnemaison, Oui. on s'est rendu compte qu'il n'était pas pertinent de faire sur 2 semaines. D'accord. Au niveau de la fréquentation, 2 semaines paraissent... C'était qu'une fois, 2 semaines. C'était qu'une fois. C'était un essai l'année dernière. C'était un essai l'année dernière. C'était l'an dernier. On s'est rendu compte, les gens qui organisent cette présentation, se sont rendus compte qu'il y avait un relâchement de la fréquentation du public sur 2 semaines. Les gens se sont plaints, enfin pour ceux qui voulaient vraiment participer, voir toutes les pièces, se sont plaints d'être obligés de se sentir bloqués pendant 15 jours. Et c'était très difficile dans leur vie familiale. Et la rémunération de la société de production est toujours la même? Le contrat était le même. Il n'y a pas de société de production. Non, mais c'est pas la société, c'est pas la société de production, c'est l'organisateur. C'est le même, le même contrat. Et ça s'élève à combien? Je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas, on vous le dira pour le prochain. Mais c'est la même chose l'année dernière. On a posé la question l'an dernier et on nous a répondu évasivement, c'est-à-dire Vous aurez la réponse au conseil prochain. Non, mais ça a été une fin de non-recevoir. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça, M. Bertholet. C'est Mme Canto Vous ne qui pouvez m'a... pas dire ça. Jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois qu'on me pose une question au niveau des finances, Non, mais attendez, Monsieur Platin, ce n'était pas vous que je visais en particulier, c'est Mme Canto qui avait ce rôle l'an dernier. pas la force Et des c'est Mme Canto qui a répondu. C'est bon. en règle générale, à chaque fois qu'il y a une question aux finances, Non, mais je réponds systématiquement au conseil suivant. Ah oui, non, mais je n'ai pas dit le contraire. C'est vrai qu'on a Non, pas de chiffres. on vous donnera les chiffres la prochaine C'était fois. dans nos classeurs, mais on les communiquera. Oui, mais il n'y a pas de souci. Non, mais pas de problème. Moi, Je pas le de note. polémique du tout, hein, parce que c'est pour savoir. Ok. Ouais. Donc, Autre question? Non. Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir?
Abstention. Je vous remercie. Point numéro 4, les subventions au budget de transport. Alors là, il s'agit simplement d'une simple régularisation lors du vote du budget primitif 2017. On avait inscrit une subvention de 35 000 € pour financer le budget autonome de la régie des transports de la commune. Cette subvention de fonctionnement étant pas clairement identifiée, les services de la direction des finances publiques nous demandent d'acter un virement du budget ville vers le budget régie transport. Donc, il vous est demandé de décider l'attribution d'une subvention de fonctionnement au budget régie des transports d'un montant de 35 000 € pour l'année 2017. C'est léger. Donc, c'est une simple règle. Ça reste dans le budget général, de toute façon. Tout à fait. Et donc, il n'y a pas de Il nous demande, on en enlève là, on en remet là. absolument, le percepteur nous demande simplement un transfert des crédits. Ouais. De manière transparente. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais voter contre. Abstenir. Je vous remercie. Donc, pour le point numéro 5, M. Escalbert, vous pouvez citer la salle. Excusez-moi, pour moi, rétrocession d'une concession funéraire à la commune de la Franche-sur-Mer. Vu l'arrêté du 25 octobre 2007 portant mise en place du règlement du cimetière, vu l'article 24 du règlement du cimetière, considérant la demande de rétrocession présentée par M. Escalbert Jean-Claude, domicilié 5 rue du Tambour à la Franche-sur-Mer, concernant la concession funéraire suivante. Concession du bloc numéro 1-2, numéro 004, au cimetière paysager en date du 28 juin 2000, acquise pour une durée de 50 ans, au tarif de 2 930 francs, soit 446,68 €. Monsieur Escalbert déclare vouloir la rétrocéder à la commune et acquérir une cave-urne afin d'individualiser la sépulture de son épouse. Donc, si vous êtes d'accord, on vous demande d'accepter la rétrocession de la commune de la concession funéraire bloc numéro 1, numéro 004, situé au cimetière paysager au prix de 294,87 €, à compter du 1er novembre 2017, et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches correspondantes. Vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Alors là encore, comme que M. Escalbert revienne. Donc là encore, il s'agit d'une régularisation. Lors du conseil municipal du 31 mars dernier, il avait été accepté le remboursement de 3 sinistres dont les montants étaient inférieurs à la franchise appliquée par l'assurance. Ces indemnisations devaient être versées directement aux tiers concernés. Pour 2 d'entre eux, il a été demandé que les règlements soient effectués au nom de leur société d'assurance et non sur leur propre compte bancaire. Les tiers concernés par les sinistres sont les suivants. Monsieur Chérens Christophe, pour 174,23 € pour un bris de vitre sur son véhicule causé par un débroussailleur. Monsieur Talby Christopher, pour un montant de 136,01 € pour le remplacement d'un pneu sur son véhicule détérioré par une plaque d'égout. Donc, si vous en êtes d'accord, il faut accepter les remboursements de sinistres précités auprès de la compagnie d'assurance de la Naïf Niort pour un montant total de 310,24 € et d'autoriser le maire à effectuer les démarches et à signer les documents correspondants. Donc là encore, régularisation, aucun coût pour la commune. Avez-vous des questions? Souhaitez-vous voter contre? Vous abstenir? Je vous remercie. Avant que tu prennes le point 7, on va quand même dire à Jean-Claude que le Conseil a accepté la rétrocession à la commune. Alors on va poursuivre avec la participation communale aux travaux de centres de secours. Afin d'héberger les renforts saisonniers, les sapeurs-pompiers pendant la saison estivale
la commune avait mis en place 2 mobilhomes situés derrière le centre de secours. Ces équipements sont maintenant vétustes et ne permettent plus d'accueillir ces renforts saisonniers dans de bonnes conditions de salubrité et de confort. Le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, a donc proposé à la commune de remplacer ces mobilhomes par des bâtiments modulaires en sollicitant une participation financière de la commune à hauteur de 50% du coût d'acquisition et de mise en place. Ce coût s'élève à 51 122,41 € TTC, cette dépense étant éligible au fonds de compensation de la TVA, le coût restant à la charge du SDIS est de 42 736,29 €. Il est donc proposé au conseil municipal de verser au SDIS une subvention d'équipement à hauteur de 50% du coût de l'opération supporté par le SDIS, soit la somme de 21 368,15 €. La commission des finances a donné un avis favorable et il vous est demandé de décider l'attribution d'une subvention d'équipement de 21 368,15 € au profit du SDIS de Vendée correspondant à 50% du coût d'installation du bâtiment modulaire au centre de secours de la Tranche-sur-Mer et d'autoriser M. le maire à signer le document correspondant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Merci. Donc le point numéro 8, ça concerne donc la communauté de communes suivant le littoral, donc, à laquelle la commune appartient. Non, c'est pas vrai. Donc il s'agit d'approuver le deuxième rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, autrement dit la CLET. Donc je rappellerai donc brièvement que la CLET, la communauté de communes verse à chaque commune membre de cette communauté une attribution de compensation. Ces attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres de leur EPCI lorsqu'il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique, la FPU. Donc, là, la communauté de communes, par une délibération du 21 septembre 2017, a approuvé le second rapport de la CLEC pour l'année 2017. Le rapport notifié le 3 octobre 2017 a été adopté par la CLEC le 12 septembre 2017. Lors de cette réunion, cette même CLEC a été invitée à se prononcer sur 2 compétences effectives depuis le 1er janvier 2017, à savoir donc la création, aménagement et gestion des zones artisanales, zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Et la deuxième compétence, c'est les compétences concernant le PLU et les documents d'urbanisme attenants, ainsi que la carte communale. Donc, seule cette compétence, la dernière, donc le PLU, a eu une incidence sur la CLEC. Celle-ci a estimé donc cette incidence à 4 420 €. Et c'est pour ça que vous devez avoir dans votre dossier le rapport et vous avez le tableau final sur lequel, voilà, là vous retrouvez donc les 4 420 €. Par contre, je ne retrouve pas le... Si, là. Ici. Dans le grand tableau. Ouais, le grand tableau. Voilà. Vous voyez la tranche en mer. Au lieu d'avoir 2 11 000 et quelques, le conforme, mais ça va, je l'ai fait en mémoire. On se retrouve avec 2 07 512. Donc c'est les 4 420 € qu'ils ont estimé pour le coût du PLU. Donc cette estimation a été basée sur des données qui leur ont été transmises par la DDTM pour ces études éventuelles sur les différents PLU des différentes communes. Donc, il vous est demandé... c'est 4 400 € qui vont être... 4 400 pendant 10 ans. Pendant 10 ans. C'est ça. C'est-à-dire pendant 10 ans, on pourra bénéficier de la somme globale si on a une modification de la vision de notre PLU.
c'est pas très cher. Ça fait pas donné quand même. Hein. Parce que si on ramène ça au coût global, ça fait quand même plus d'1 million d'euros. Hein. Donc il vous est demandé d'approuver ce second rapport de la CLEC en date du 12 septembre 2017 et d'approuver le montant de l'attribution des compensations versées à la commune, donc la somme de 2 7 512,81 euros. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le point 9, on reste toujours dans la communauté de communes. Et maintenant, il s'agit du transfert donc, de la compétence eau. Donc cette compétence eau, qui est partie pour vous. Alors là, il s'agit pour la compétence eau. Donc ça résulte de la loi NOTRe que les différents syndicats qui géraient la compétence eau, qu'on appelait les SCAP, ont été dissous. Donc la SOR, elle, c'est attribué la compétence eau et demande aux communes donc de transférer cette compétence eau des syndicats aux communes. Donc en fait c'est une opération blanche puisque au 1er janvier 2018 on transférera la compétence à la SOR, donc ça reste transparent. Donc les services urbanisme ou autres continueront à interroger la SOR quand il faudra avoir des informations sur les réseaux. Et donc il n'y a aucun changement et il n'y a pas de collecte non plus puisqu'il n'y a aucun coût engendré. Les réseaux sont à la charge de qui? La SOR. Ça retombe à la SOR. Oui, mais la SOR va donc demander à qui de... Parce que la SOR, quand ils reprendront. C'est à nous qui payons. Oui, là, ça sera la communauté de communes. Oui, la communauté de communes. D'accord. Mais sous l'égide de la SOR toujours. Oui, non, mais c'est la communauté de communes qui prend l'ambition. Qui va prendre en charge le coût des rénovations de réseau. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, le point numéro 10, c'est le port à sec. Donc, Jacques Clapin va toucher deux mots. Alors, résiliation de la convention conclue avec Vendée Marine. Dans le cadre des délégations que lui a accordé le Conseil municipal par délibération du 11 avril 2014, en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire a conclu une convention d'occupation temporaire pour le port à sec avec l'entreprise Vendée Marine. Cette convention, datée du 14 avril 2017, d'une durée de 1 an, précisait dans son préambule que cette mesure n'était que transitoire pour une gestion à titre expérimental, dans l'attente de définir des modalités d'exploitation avec une durée plus longue. C'est donc ainsi que, par délibération du 1er septembre 2017, le Conseil municipal a décidé de lancer une procédure de délégation de service public pour l'exploitation du port à sec. Néanmoins, par courrier du 7 septembre 2017, Monsieur le sous-préfet indiquait que la convention conclue avec l'entreprise Vendée Marine relevait de la procédure des contrats de concession et par conséquent qu'elle devait être résiliée. Donc aujourd'hui, nous décidons de résilier la convention d'occupation temporaire pour le port à sec conclue avec l'entreprise Vendée Marine, d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Ça arrive juste. Le pompier arrive à l'instant, donc on reprendra. Donc on reprend la séance du conseil. Donc Jacques, on s'en était arrêté. Alors, ne reculant devant aucune difficulté, on va reprendre depuis le début. Donc, on en était avec le port à sec pour la résiliation de la convention conclue avec Vendée Marine.
Dans le cadre des délégations que lui a accordées le Conseil municipal par délibération du 11 avril 2014 en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, M. le maire a conclu une convention d'occupation temporaire pour le port à sec avec l'entreprise Vendée Marine. Cette convention datée du 14 avril 2017 d'une durée d'1 an précisait dans son préambule que cette mesure n'était que transitoire pour une gestion à titre expérimental dans l'attente de définir des modalités d'exploitation sur une durée plus longue. C'est ainsi que par la délibération du 1er septembre 2017, le Conseil municipal a décidé de lancer une procédure de délégation du service public pour l'exploitation du port à sec. Néanmoins, par courrier du 7 septembre 2017, M. le sous-préfet indiquait que la convention conclue avec l'entreprise Vendée Marine relevait de la procédure des contrats de concession et par conséquent qu'elle devait être résiliée. Donc aujourd'hui, on vous demande de décider la résiliation de la convention d'occupation temporaire pour le port à sec conclu avec l'entreprise Vendée Marine et d'autoriser M. le maire à signer les documents correspondants. Est-ce que quelqu'un a des questions ou est-ce que quelqu'un répond? Moi j'ai une question. À l'heure actuelle, là, le local il est vide ou... Pourquoi voulez-vous qu'il soit vide? Puisqu'on n'a pas encore voté la résiliation. On va la voter ce soir, la résiliation. Donc jusqu'à preuve du contraire, le contrat est en cours. C'est un contrat commercial. Un contrat ne s'arrête que quand il est résilié. D'accord? Oui, mais alors je comprends pas. Alors monsieur, Vendée Marine, donc l'entreprise jouit de l'eau, de l'électricité, du matériel. Non, c'est interdit. Évidemment, parce qu'il y avait une convention. Il y avait une convention avec un loyer. Ouais. D'accord? Donc aujourd'hui, on va résilier le contrat. On verra les conséquences de la résiliation du contrat. Quand on résilie un contrat, en général, celui qui perd la jouissance est en droit de demander des indemnisations. Ouais. Et quid alors de l'eau et l'électricité usées? Je répète, il y a une convention qui a été signée avec un loyer. Vous avez touché le loyer? On n'a pas touché le loyer, puisque la perception ne l'a pas demandé. Par contre, on a touché le dépôt de garantie. Je veux aborder un autre point concernant ce projet de délibération que vous nous proposez. Oui. Et nous nous permettons d'attirer un petit peu votre attention sur la légalité de votre délibération de ce soir. Pour une raison toute simple. La convention, elle a été signée par le maire, dans le cadre de ses délégations. Alors, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle un principe en droit, qui est le parallélisme des décisions. Je souscris totalement. Qui est le parallélisme des décisions. Et que l'auteur d'une autorisation litigieuse doit être aussi celui qui va résilier l'autorisation litigieuse. Et donc, si on délibère ce soir et si on vote ce soir, la décision est illégale. Alors, je suis tout à fait d'accord, je souscris. Et donc je termine. Donc le conseil n'a pas été amené. Alors ça, c'est un premier point que je voulais aborder, j'en aborderai un second après. Le conseil n'a pas été amené à se prononcer sur la dite convention. La décision, donc, c'est le maire qui l'a prise. Donc la responsabilité de la résiliation incombe au maire. Point barre. Je suis là. Et donc, sur le plan du droit, je suis parfaiement d'accord avec vous. La seule différence, c'est que cette délibération est faite à la demande de monsieur le sous-préfet. Écoutez, moi, personnellement, nous, on la votera pas. C'est moi qu'on la votera pas. On ne prendra pas part au vote parce que pour nous, cette délibération, je suis parfaitement d'accord avec vous. Sauf que on s'est renseigné auprès de la préfecture et c'est la préfecture qui nous a même confirmé de prendre cette délibération là ce soir. Il y a un écrit. Donc on a un écrit, on a un mail. Mais c'est vrai que sur la doctrine, donc, sur le droit pur, ça paraît bon.
On s'en réfère aux directives de la sous-préfecture, confirmées par la préfecture. J'ai préparé ça, je tiens à ce qu'il y en ait au moins une partie qui figure au compte-rendu, de manière à ce que demain, si on doit être amené à se reprononcer d'une manière ou d'une autre sur le sujet, qu'on ait garde une trace. Pas de souci. Okay. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, si vous permettez, va être un petit peu plus long, parce que on vous a senti un peu agacé quand vous évoquiez cette histoire de résiliation. Agacé, non. Je voudrais. Non, attendez, n'employez pas les mots agacé, non. Simplement, je suis un peu choqué, on va dire. Cette opération-là n'a simplement pour but de faire perdre de l'argent à la commune. Voilà. Absolument. Alors, admettons. Par contre, ce qui s'est passé dans le cadre de cette action, on le qualifie, on n'hésite pas à le qualifier d'un acte particulièrement odieux. Alors, je vais relater quelques faits qui se sont produits et sur lesquels peut-être que tous les membres de la majorité ne sont pas au courant. Ça remonte au mois de juin 2017. On a sollicité, en date du 4 août, et c'est nous qui l'avons fait, donc 4 élus. Alors, il n'y a pas de secret, puisque de toute façon, c'est nous 3 avec le Renault. On a sollicité le sous-préfet sur une question de légalité concernant la délégation qui avait été prise par décision du maire sur le port à sec. On s'est posé la question de la légalité de cette décision. Ce qui est notre droit, absolu. Alors, il y a un courrier qui a été reçu en mairie. Alors, ce courrier présentait un caractère particulier, c'est qu'il y avait une enveloppe au nom de Mme Godillon, au nom de M. Berthonnet, au nom de M. Fardin et au nom de M. Gonneau, adressée à la mairie, mais nominative. D'accord ? Et il apportait, le sous-préfet apportait la réponse à notre question. On nous l'envoyait à la mairie. Alors, on a été extrêmement et très désagréablement surpris lorsqu'on a découvert que le maire avait pris la liberté d'ouvrir ce courrier. On a violé le secret de la correspondance. Il faut être clair. C'est un courrier qui n'était pas destiné au maire, qui était nominatif, et donc on ne voit pas en quoi et pourquoi ce courrier a été ouvert. Donc il ne fait aucun doute, dans la mesure où il a été ouvert, que le maire, et peut-être d'autres personnes, ont pris connaissance d'un courrier qui n'était pas adressé, et ceci en violation flagrante du secret de la correspondance. Alors, je ne sais pas si vous êtes renseigné, moi je me suis renseigné de mon côté, et en plus, pire que ça, il a doublé la mise, dans le sens où, tout de suite, on a demandé la restitution de l'original du courrier, on a demandé la restitution de l'original de l'enveloppe, et pour toute réponse, on a reçu une photocopie de l'enveloppe. On a doublé la mise. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer. On n'a pas d'attente. J'ai pas fini, monsieur, si vous permettez. Oui, ce type d'agissement. Ça commence à faire longuer votre histoire. Non, ça fait pas longuer, j'ai pas fini. Je vais quand même vous rappeler 2 articles du Code civil. 2 articles du Code civil, ou plutôt du Code pénal. Parce que ce que vous avez fait, c'est un délit. Les uns ou les autres. Pourquoi vous déposez pas plainte? Pourquoi vous utilisez le mot odieux? Monsieur, c'est quand même un vocabulaire. On peut vous interrompre, vous arrêtez. Oui. Pourquoi utiliser le mot odieux? Ou nous pour les porquis? Ah mais c'est pas vous. Mais non, mais quand même, vous l'avez utilisé, il est filmé maintenant. Sur les termes juridiques. Le seul responsable aujourd'hui. La loi, je peux vous en parler. Écoutez, problème. Je vais vous donner lecture de l'article 226.15 du Code pénal et de l'article 432.9 du Code pénal. Ils sont extrêmement précis. Oui, avancez. Alors, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique, le maire est bien dépositaire de l'autorité publique, ou chargé d'une mission de service public, on est bien d'accord, c'est aussi le cas, agissant dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou de sa mission, d'ordonner, vous connaissez le droit, mais aussi, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondance ou la révélation de son contenu
dans des correspondances est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. C'est du pénal. Mais attendez, si vous... C'est du... Non, mais attends. Non, mais oui, vous avez parlé suffisamment. Non, c'est bon, vous avez on a des demandes à formuler. Enfin, quand même, c'est nous qui sommes victimes, là. Ah oui, bien sûr. C'est nous qui sommes victimes. C'est nous qui sommes victimes. Soyons pragmatiques. Mais, alors, moi, justement, on a des choses. On va demander des choses. Attendez, moi, si demain, je monte dans vos boîtes à lettres à tous, je prends tout le courrier, je l'ouvre, vous allez connaître. Alors, vous avez une lettre à 4 personnes. Non, mais c'était pas au nom de M. Cuvet. On peut lever la voix, mais il faut le faire avec circonstance. Écoutez bien. Non, le mot odieux, c'est que ça concerne tout le conseil. On est au conseil municipal. Oui. Le mot odieux, c'est pas sa place. Ah oui, moi je me sens offensé. Odieux, non. Je vous prie de vraiment retirer votre mot. C'est pas normal. On est là pour parler, on n'est pas pour s'engueuler. On fait de la provocation. C'est pas normal. On est d'accord? Bon. Oui, mais si sur le fond, vous êtes, ce que explique M. Farnaz, c'est vrai. Et à qui on remet le courrier? Me semble à qui on remet les gens ici. Eh ben d'accord, c'est à 4 personnes. Comment remettre à 4 personnes? Non, mais c'était extrêmement simple. C'était extrêmement simple. Il suffisait de le remettre à une personne en mettant une petite annotation aux autres en disant il y a un courrier qui est arrivé pour vous 4, c'est monsieur Intel qui l'a. Mais vous n'aviez pas à l'ouvrir. Encore une fois, vous n'aviez pas à l'ouvrir. Il n'y a pas cette disposition-là. Le maire n'a pas à s'immiscer à dire qu'il la remet plus à Pierre Capon. Il n'avait pas à ouvrir un courrier qui n'était pas destiné. Bon, si vous voulez. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on fait quoi? Tout ça. On fait quoi? Nous, par courrier, non, mais attendez. Il y a 2 solutions. Non, il n'y a pas 3 solutions. Il y a 3 solutions. La première, c'est de dire ok, vous avez bien travaillé, merci beaucoup, et vous allez recommencer demain si l'occasion se présente. Et ça, c'est insupportable. C'est clair, c'est insupportable. Vous ne le supporteriez pas pour vous, monsieur Gauthier. Cher monsieur Farnaz, laissez-moi parler. Moi, mon courrier personnel qui m'arrive en tant que premier adjoint, il est ouvert et j'en. Eh ben c'est pas normal. Eh ben c'est pas normal. Si vous êtes monsieur le premier adjoint, je suis d'accord. Si c'est monsieur Gauthier, personne n'a à l'ouvrir. Monsieur Gauthier ou premier adjoint, mon courrier est ouvert. Et alors, le secret de la correspondance. Et il est archivé en mairie, comme tous les courriers que la mairie reçoit. Il est archivé. Voilà. Donc je vois pas où est le problème. Pourquoi vous l'avez fait venir en mairie? Donc c'est bon. Ah ben attendez, c'est pas nous qui allons finir en mairie. C'est la sous-préfecture qui va. Et bien à ce moment-là, il fallait que chacun d'entre vous écrive indépendamment au sous-préfet. Vous auriez une réponse individuelle. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, ce soir, et publiquement, vous refusez de nous remettre l'original. C'est faux. Non, on n'a pas dit ça. Attendez, mais là c'est vous qui anticipez. Vous dites que le courrier a été ouvert, c'est normal. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Vous n'avez pas laissé terminer. Allez-y, continuez. Donc, nous on a des demandes à faire, parce que cette affaire-là, on peut le porter devant le procureur de la République. C'est votre droit. Oui, mais, monsieur Tavard, il y a aussi le bon sens qui doit primer. Ah, c'est pour ça que j'en reviens. Vous utilisez le mot bon sens. C'est comme le mot tout à l'heure d'odieux. On est d'accord? Jean-Pierre, ça se L'autre, on l'a compris, mais c'est pas ici. On va pas y passer la soirée là-dessus. C'est bon, alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Je pense qu'il y a aussi le bon sens qui doit primer. Bon, allez, avancez. On va pas. Le bon sens, alors. Le bon sens, je vais vous provoquer un petit peu. Après, je reviendrai à les choses plus sérieuses. La gravité de cette faute, elle peut être aussi punie d'inéligibilité. Ça, les deux. Bon. On n'a pas du tout envie de faire ça. Mais on va y mettre quelques conditions. On n'a pas du tout envie de faire ça. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Nous, ce qu'on veut, c'est des excuses. Ah oui, mais et public. Mais pourquoi des excuses? Parce qu'il y a une faute qui a été commise. Vous reconnaissez même pas la faute. Mais non, la faute, il faut la faire reconnaître par le procureur de la République. Il va pas s'excuser. Vous savez très bien. Alors, deuxième chose, tout est négociable. Pour rentrer dans le domaine de la médiation. Oui, mais dépêchez-vous parce que on n'est pas aux pièces. Si. Vous êtes payé à l'heure? Mais moi pas. Allez-y. Nous, ce qu'on veut, c'est la restitution immédiate
de l'original, complet, parce que là, vous nous avez fait une copie, mais qui nous prouve qu'il n'y a pas quelque chose qui a été fait? Ah, voilà. C'est Bien, c'est là qu'il faut venir, mais il fallait le dire tout de suite. Ils nous prenaient pour des menteurs et des falsificateurs. Et on veut un engagement. Non, on veut un engagement. C'est nous qui avons porté plainte pour diffamation. Si vous voulez, allez-y. On veut un engagement sur l'honneur, que ça ne se reproduira plus jamais. Vous faites demander à part. Alors, quand c'est vous qui parlez d'honneur, M. Fardin, ça nous fait doucement. Monsieur Fardin, votre droit en ce soir devant ce que vous considérez un peu comme un tribunal, parce que vous c'est pas un tribunal. Alors, vous voulez faire le procureur et le juge à la fois. Donc, vous trompez d'adresse. Vous demandez au maire, au premier adjoint ici présent, chef de séance, d'établir une note de service pour éviter que ça se renouvelle. Et puis, résultat, il y aura des directives. Et le personnel, au moins, saura quoi faire, et tout le monde saura quoi faire. Et au moins, on aura avancé. C'est comme ça qu'on peut. Les débats, ici, c'est la concertation. On est obligé d'élever la voix pour se faire entendre des mots propos que vous avez odieux. Mais moi, je suis vexé, moi, ce genre de propos. Prenez le dictionnaire. Alors, prenez le dictionnaire, monsieur. Non, attendez, faites attention aux propos quand même. Prenez le dictionnaire, monsieur. Prenez le dictionnaire. Pas dans un conseil municipal. Faut pas rêver, là. Donc il serait quand même important que vous fassiez le même courrier, mais en 4 fois, de façon à ce que la préfet. Vous savez très bien. C'est pas nous. Bon, monsieur Fardin, vous savez très bien. C'est pas nous. Bon, là. Non, monsieur Fardin, il y a un truc à vous expliquer. Vous avez écrit sur une feuille avec 4 noms. Ils ont répondu sur l'ensemble des 4 noms. Donc il y a 4 courriers. Et ben voilà. Mais vous n'aviez pas ouvert un courrier qui nous a dit d'accord. Oui, mais alors, moi je peux rajouter quelque chose. C'est que je viens assez souvent en mairie pour que cette lettre, à un moment donné, au lieu d'être ouverte, nous soit donnée. Mais il y a eu conjointement une lettre recommandée à M. le maire qui vient de la sous-préfecture également. Donc je pense qu'il y a eu des questions qui se sont posées. Pardon, j'ai pas beaucoup écouté l'interprétation. Et elle a été bien, écoutez bien. Pourquoi? Vous avez peut-être raison. Mais dites-moi quelles questions qui se sont posées. Monsieur le maire a reçu son recommandé par rapport à la résiliation au même jour et à la même heure. Oui, donc alors, je pense que cette lettre a été pour moi volontairement ouverte. Excusez-moi, mais vous avez la résolution. Alors je vais vous faire on va vous faire la lecture. Nous avons pris une décision le 1er septembre. La réception de vos courriers, c'est du 7 septembre. Donc on avait c'était déjà réglé. Le problème était déjà réglé. On n'a pas écrit au mois de septembre, on a écrit au mois d'août, début août. Vous avez mis 4 Voilà, donc Mais non, c'est pas on n'était pas censé savoir avoir mis un jour concernant le chemin des Misotes que les informations circulaient avec monsieur le sous-préfet et tout. Eh bien, imaginez-vous que quand ça marche d'un côté, ça marche de l'autre. Bien sûr. Mais nous, au mois d'août, on n'était pas censé savoir que vous aviez engagé quoi que ce soit. Ben si, puisqu'on a voté le 1er septembre, vous étiez présent. Maintenant, quand on a écrit au sous-préfet, ah oui, d'accord. le coup était parti. Mais là encore, il y a mis 2 mois pour répondre. moi, ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est que c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, puisque, je répète, on avait pris cette décision à titre précaire et temporaire, et que dans tous les cas de figure, avec le maire, il était question de faire un appel d'offres, puisqu'on savait très bien. Vous le saviez. Bah, bien évidemment, vous savez très bien, vous ne pouvez pas faire autrement. Nous avons jamais c'est pas vrai. On lisait le contrat il y a un titre précaire. Il y a un autre point qui nous a aussi un petit peu agacé, pour tout vous dire, et c'est ça qui nous a fait gratter un petit peu dans cette affaire, c'est que normalement, quand une décision est prise par délégation, elle doit être communiquée au conseil, au conseil municipal, dans le conseil qui suit directement la décision. Vous êtes d'accord? C'est la loi. Là, vous avez attendu 2 mois pour le faire. Le prochain conseil. Vous avez attendu 2 mois. La décision a été prise le 14 avril. C'était marqué à la main sur la convention. Et il y avait eu un conseil au mois de mai. On n'en avait pas parlé. Vous avez attendu le mois de juin pour en parler. Voilà. Et on peut suivre, mais je vois pas, il n'y a pas de manif. Il pouvait y avoir simplement un problème de prescription pour un recours, tout bêtement. 2 mois. C'est votre. Je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais faites-moi, portez-moi grâce. Je vous l'accorde. Il n'y avait pas de malice là-dedans, parce que faire des choses, enfin, je ne sais pas, prendre des risques de ce genre, si effectivement vous avez raison, pour un contrat précaire qui porte sur 4 500 €,
Excusez-moi, monsieur, mais j'ai passé l'âge. Il nous arrive régulièrement que le secrétariat, mairie de la Tranche, reçoit des mails qui nous sont destinés nominativement. Automatiquement, ils en prennent connaissance. On les a après. Nos collègues en prennent connaissance aussi. Ce que je veux dire, il n'y a pas de secret. Un mail est aussi une correspondance. Et quand le secrétariat général reçoit un mail, il n'y a plus de secret non plus, il nous le retransfère. Que vos mails soient lus, relus et c'est pas le mail versé, il a envoyé au secrétariat la chose. Bon, s'il vous plaît, on va suspendre le sujet. On va voter la délibération. On reviendra dessus après. On est en train de rechercher les éléments. Ça va, les discussions, c'est stérile. Donc, on vote le. Alors, après ce long dialogue, qui doit voter contre? S'abstenir. Nous ne pourrons pas prendre part au vote. Nous, on ne prend pas part au vote. Vous inscrivez bien dans le. Trois personnes ne prennent pas part au vote. Donc, la résolution est adoptée à la majorité requise. Alors, le courrier original, le voilà. Donc, l'enveloppe, 4 noms. C'est bien que vous nous avez fait une copie. À qui je le montre ce soir? Parmi vous 4, enfin vous 3, parce que le 4e est absent. Mais non, il est le 4e et il n'est peut-être pas d'accord. Que tu le donnes à quelqu'un. Ben justement. À qui? Et s'il lui dit je suis contre, vous le donnez à l'absent. Ben, regarde, il est archivé en mairie, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Il est à disposition de tout le monde. Par contre, je suis désolé, vous n'aviez pas à lire ce courrier qui nous était destiné. Encore une fois, c'est une violation du secret de la correspondance. Après ça, vous pourrez. Après ça, vous pourrez. Ce qui vous gêne peut-être. Si demain, la méthode de courrier qui est mauvaise. Monsieur Tavard, si demain matin je viens de regretter avec vous, que je prends votre vous allez faire une bonne. On va pas revenir là-dessus, là, ça suffit, là, c'est bon. Moi, juste une chose. Ça suffit, on peut limiter. C'est à vous de demander à la préfecture qui vous écrit. Ça va se reproduire, c'est à vous de définir une procédure, c'est pas à nous. Bon. Nous, on n'était même pas au courant que ce courrier Par contre, moi j'ai le sentiment de ce qui vous gêne le plus dans cette histoire-là, c'est pas tellement l'histoire du courrier. C'est qu'apparemment, ce courrier ressemble à de la délation. Donc, c'est-à-dire ça, vous vous sentez peut-être plus gêné qu'on ait pu voir comme quoi vous êtes allé. Ah, pas du tout. Pas du tout, tout à fait. Donc, demander à nous. Maintenant, voilà. Donc, alors vous aviez tout loisir de vous exprimer au cours des différents conseils et tout. Même à demander des interviews. Je suis d'autant plus surpris au dernier conseil, gentiment encensé. Voilà. Maintenant, un mot que j'ai pris pour un mot amical. En me souhaitant bonne chance vous me dites, avec ce qui je le donne. Parce que vous avez hérité d'un joli bâton de vélo, c'est sûr. C'est vrai. Sauf que là, j'ai pris vraiment ça pour un coup de parce que si je le donne à vous, je vous prenais sincèrement. Voilà, la seule la courrier en guerre. Donc pour le moment, je ne peux pas le donner. Désolé. Non, mais dites-nous, vous avez eu des consignes du maire pour nous donner comme ça. Dites-nous. On est assez grand pour se débrouiller du tout. On va pas. Avec un écrit à qui on doit donner. On refera une demande écrite. Signé par les 4. Faites une demande écrite, mais on va peut-être pas y passer 2 mois sur un petit. Parce que ce qu'il y a, c'est que la deuxième demande écrite, c'est moi qui l'ai envoyée. Pourquoi nous avoir envoyé la copie de l'enveloppe? La demande écrite était des 4 noms. Eh bien, pareil. À qui il fallait répondre? Il y avait une adresse. Il y avait mon adresse. Ben oui, mais pourquoi Alors pourquoi vous avez fait
d'envoyer la photocopie de l'enveloppe. Ben parce que c'est archivé en mairie, les courriers. Ben non, il n'a pas été archivé en mairie. Mais si, c'est tous les courriers. Aujourd'hui, nous savons Tous les courriers reçus en mairie sont archivés. Bon, allez, on ne revient pas dessus. Vous ferez les courriers que vous jugerez utiles. Bon, on poursuit, s'il vous plaît. Bon, on poursuit le déroulement du Conseil et on passe au point 11. Point 11, donc ça concerne, s'il vous plaît, le point 11 concerne le lotissement communal de Pertuis-Breton. Donc il nous faut donc fixer les prix de vente des terrains. Donc, pour pouvoir lancer une commercialisation des parcelles de ce lotissement, il faut, et pour pouvoir procéder à l'enregistrement des réservations, il est nécessaire de fixer le prix de vente des terrains. Donc il faut également et obligatoirement indiquer la délimitation du lot réservé par un bornage, son prix et son délai de livraison. Donc à ce titre, les travaux de viabilisation devront commencer début novembre 2017, théoriquement, pour faire des livraisons disponibles à partir de février 2018. Donc, vous pouvez, dans votre chemise, prendre connaissance des différents tarifs relatifs aux 26 terrains. Donc, on voit que les prix s'étalent de 350 à 500 euros, suivant la disposition des terrains que vous avez sur le plan qui vous est joint aussi dans la chemise. Donc, effectivement, il y a des variations de prix qui sont relativement importantes, dans la mesure où il y a des terrains qui ont vue sur mer et d'autres qui n'ont pas vue sur mer, d'autres qui sont plus près de la rue. Donc, effectivement, il y a des cotes. Donc, maintenant, si vous le voulez bien, le Conseil va donc arrêter les prix de vente qui lui sont soumis pour les 26 lots. Il va autoriser M. le maire à signer les promesses de vente et les documents correspondants. Et on va décider également que toute augmentation des taux de taxes intervenant avant la signature des actes de vente définitifs modifiera le prix ci-dessus énumérés et sera donc supporté par les acquéreurs. Est-ce qu'il y a des questions? Pas trop sur les prix, mais moi j'en ai une, parce que j'avais déjà posé. Quand vous aviez évoqué ce sujet, monsieur Gauthier, j'avais posé deux questions. La première, ça concernait est-ce qu'il y aura des lots réservés, j'allais dire, aux personnes un petit peu plus faibles en matière économique. La réponse, vous m'aviez dit, c'est pas obligatoire, on fait ce qu'on veut, donc j'avais pris acte. Et j'avais posé une deuxième question, est-ce que vous ferez un règlement intérieur? Le règlement intérieur, vous m'avez répondu oui, il y aura un règlement intérieur. Comment? Il y en a un. Alors, bon, donc ça appelle aussi un certain commentaire de notre part. Désolé peut-être d'être encore un peu désagréable. Ce soir, vous nous demandez de voter sur un truc. C'est le premier document que l'on voit, nous, enfin, élus de l'opposition, sur la distribution. Le règlement intérieur, on ne le connaît pas. Alors, en fin de compte, il est déterminant pour les acheteurs. On dit les conditions de réservation, on ne les connaît pas. Donc, est-ce que c'est trop vous demander? Il est disponible, on pourra vous le communiquer. Bon, voilà. Même chose, quand il y a eu le plan d'aménagement, on a découvert qu'il y avait eu un plan d'aménagement qui avait été demandé par le maire et signé par le maire. Lorsque ça a été affiché, et on regarde quand même les choses, lorsque ça a été affiché sur la pancarte du terrain, ça a été affiché il y a 4-5 jours, pas plus, 5-6 jours. Quoi, le plan d'aménagement, c'est-à-dire? Vous avez pour le lotissement, vous avez bien fait un plan d'aménagement. Il y a eu un permis qui est posé. Un permis d'aménagement. Qui est accordé. Un permis d'aménagement. On a découvert son existence, on l'a jamais vu ici au Conseil. Vous nous en avez jamais parlé de ce permis d'aménager. Vous aviez des plans sur la mairie. On a découvert ça l'autre jour, que ça avait été accordé, etc. Pourquoi ne pas prendre 2 minutes dans les questions diverses, parce qu'à chaque fois, il y a information, questions diverses.
Pourquoi ne pas prendre 2 minutes dans les questions diverses, simplement pour nous tenir au courant? Et pourquoi vous ne les avez pas demandé où? Non, mais attendez, moi je ne savais pas qu'aujourd'hui on allait parler de ça. Non, mais avant, quand vous avez vu le plan d'aménagement. Voilà, on a vu que c'était affiché il y a 400 jours. En plus, le plan était affiché en mairie. Hein. J'entends bien. Enfin, on est quand même conseillé. Oui, mais voilà. il était disponible. Il est quand même conseillé. En plus, il est toujours disponible. Donc le règlement intérieur, donc, je suis content d'apprendre qu'il y en a un, mais est-ce que ce soir il n'avait pas pu tout simplement être joint avec ça, tout bêtement, parce que les conditions d'achat, encore une fois, c'est important. Mais vous inquiétez pas, les réservations, les promesses qui sont faites, les gens sont parfaitement au courant du règlement. Donc, par contre, je voudrais revenir sur votre premier point, là, quand vous disiez que je vous ai répondu que... J'arrive plus à trouver le mot. Non, je vous ai posé la question concernant est-ce que dans ce lotissement, il y aura une part de parcelles destinées sociales. Voilà. Non. Et vous nous aviez répondu, c'est pas le maire qui avait répondu, c'est pas vous. Il y en a déjà qui ne sont pas vendus derrière le monsieur bricolage, donc on n'en a pas besoin ici, c'est pas obligatoire. Et effectivement, vous avez raison, il n'y a pas 30 parcelles. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc le minimum pour mettre des loyers modérés, c'est 30 parcelles. C'est clair, j'avais là, sur ce lotissement-là, il y en aura donc pas. Donc, y a-t-il d'autres questions? Des votes contre? Alors, je voudrais expliquer le vote contre. On vote contre, non pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les prix, et pas d'accord avec le lotissement, et ça, je demande que ce soit acté au compte rendu. On vote contre parce qu'on a manqué d'informations pour pouvoir ce soir prendre une décision sereine. Voilà, tout simplement. Comme vous voulez. Et donc, il n'y a pas d'abstention. Si, par contre, les abstentions. Donc, vous votez contre. Oui, mais encore une fois, contre. À cause de ça, uniquement à cause de ça. Il faut que ce soit bien clair. Des abstentions. Je vous remercie. Donc, le point 12, voilà, c'est une acquisition d'une parcelle pour la propriété Guérino, située rue du Prépichet. En fait, c'est une petite parcelle, c'est une bande de 2 mètres de large de terrain pour faire une évacuation des eaux usées dans le quartier du Prépichet. On avait déjà en décembre 2016... Les eaux pluviales. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est Eaux usées. Ah, pardon, eaux pluviales. En décembre 2016, déjà on avait acquis chez monsieur Mananti, qui habite le même quartier, une superficie de 80 mètres carrés. Donc aujourd'hui, c'est madame Guérino, Janine et ses enfants là, qui sont propriétaires d'une parcelle numéro ZT244 et qui sont donc prêts à céder cette petit emplacement, enfin ce petit, grosso modo, 2 mètres carrés sur une longueur de je ne sais plus combien, représente quand même 113 mètres, 2 mètres de large représente 113 mètres carrés. Donc on avait déterminé un prix d'achat de 61,73 € le mètre carré lors de la négociation avec monsieur Mananti. Madame Guérino est d'accord pour nous céder donc ce bout de terrain à ce prix-là. Donc ça met l'opération à donc 6 975,49 € pour donc ces 113 mètres carrés. Et pour nous permettre de réaliser cet écoulement. Donc il nous est demandé de décider cette acquisition et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le 12, c'est encore une acquisition. Et ça concerne toujours un bout de terrain. Là, ça se situe à la Gruyère, boulevard des Vendéens. La propriété appartient à madame Dominique Bézard. Il s'agit d'un pan coupé de 5 mètres carrés. Ça date déjà depuis plusieurs années. Et il faut régulariser donc ce terrain qui est occupé donc, par la commune. Et madame Bézard est d'accord pour nous céder ce terrain gracieusement, sachant que, évidemment, la commune prendra les frais d'acte à sa charge. Donc, il nous est demandé de décider cette acquisition et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Des questions?
Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, les questions diverses, eh bien, il n'y en a pas. Donc, je lève la séance du Conseil à 22h17.